Si vous voulez vous en sortir, allez demander un prêt pour vous endetter jusqu'à vos 150 ans. Écoutez, là, je comprends que les lois vous dérangent, je peux rien faire, j'ai les mains liées, plus haut, mais il dit, vous avez le droit d'en donner des œufs, là. Tu sais, fait que il y a des gens juste, nous autres, on paye des taxes, vous autres, votre yourte, ça paye pas de taxes, fait que vous avez pas le droit d'être là. Ah, oui. C'est l'argument. C'était ça l'argument, ou vous avez pas de tank septique, nous autres, il a fallu qu'on paye 20 000 $. All right. Bonjour les pirates. Bonjour les pirates. Bonjour les pirates. Donc, pour ceux qui l'écoutent en audio, en ce moment, on est 3 pirates full patch dans mon sous-sol ici en ce moment parce que je suis vraiment avec des pirates dans la vie, mais c'est aussi l'Halloween. On enregistre au 31 octobre, donc on est toute sa ligne. Aujourd'hui, je reçois Boris et Caroline. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça arrive pas souvent que tu sais, je reçois souvent des hey, là, je peux-tu venir me parler de te parler de ma compagnie, parce que généralement, ça se démarque pas beaucoup. Puis là, c'est vous autres qui êtes venus me parler juste d'un projet de vie que vous avez, puis c'est moi qui vous ai invité. Puis je trouvais ça intéressant, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, les pirates dans la vie, c'est une des principes de GoPirate, on croit beaucoup en l'autonomie et d'avoir davantage d'options dans la vie, hein, parce que ceux qui ont plus d'options s'en sortent généralement mieux, plus libres. Et il y a des gens comme Caroline et Boris qui se donnent des options, qui sont proactifs pour avoir le plus d'options possible et qu'on tente presque systématiquement de leur enlever. Donc, est-ce que vous pourriez très très rapidement raconter c'est quoi votre projet de vie, on s'entend, c'est pas quelque chose qui a été décidé du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement, mais très rapidement, qu'est-ce que vous essayez de faire? Ensuite, on fait une petite pause puis on part. Super. Je vous laisse la parole. Racontez-nous ça. Veux-tu commencer? Je te laisse commencer. OK. Ben, tout a commencé, on vivait dans un appartement dans la municipalité de Gore, dans les Laurentides. Puis, on s'est rendu compte du jour au lendemain que notre propriétaire nous chargeait son compte d'hydro. En fait, on avait 2 compteurs pour 4 logements. Une autre sorte de pirate. Moins intéressant. Voilà, c'est de la fraude. Oui. Puis, en tout cas, il y avait plein d'autres affaires. Puis, on a décidé de s'en aller de là. Donc, on n'a rien trouvé comme logement dans nos moyens. Ça fait qu'on a décidé de vivre en yourte. Puis, qu'est-ce qu'une yourte? C'est bon, ben là, on le voit ici en arrière. Là, ouais. C'est une tente traditionnelle de Mongolie. Donc, la nôtre est faite artisanalement puis à la main. Ce qui arrive, c'est que là, on se heurte au gros problème qu'il n'y a aucune municipalité qui en veut. Mm-hmm. Nous autres, c'est la seule option qu'on a trouvée pour se loger. Je pense que c'est pas un secret pour personne que c'est une crise. On vit une crise du logement majeure dans le monde. Puis là, on se fait constamment tasser partout où qu'on est. Ben, en tout cas, on va compter notre histoire. Oui. J'aimerais préciser que, en fait, c'est pas que c'est interdit, c'est que la loi n'est pas faite pour les yurts. Ils n'ont pas fait de loi à propos de ça, puis tout ce qui n'est pas écrit dans la loi est proscrit, donc il n'y a pas place à l'innovation. Donc, on tombe dans les cracks. Exact. Ah, OK, du système. Parfait. Donc, avant de raconter votre histoire plus en profondeur, on prend quelques secondes avec notre sponsor pour pouvoir vous donner la parole plus longtemps et enjoy vos malheurs et vos bonheurs aussi avec le support de GoPirate. On regarde ça. Vous avez remporté un appel d'offres, mais pas la ressource pour le livrer? Ou votre infrastructure ne suit plus, obsolète, peu fiable, sans plan de relève clair? On connaît ce terrain et on est là pour le stabiliser. Chez Solutions informatiques Baillargeon, on conçoit, déploie et exploite des systèmes d'information depuis plus de 24 ans. Windows, Linux, FreeBSD, VMware, Ceph, VPN, pare-feu. On assemble l'infrastructure qu'il vous faut avec le bon outil, toujours. On vous aide à livrer vos mandats, à fiabiliser vos environnements, à contenir vos coûts. Et surtout, on vulgarise. Vous avez un partenaire, pas une boîte noire. 100% québécois, passionné par le logiciel libre et l'efficacité, on déploie ce qu'il faut, où il faut, pour que vous puissiez avancer. Besoin d'un coup de main? On est là pour livrer avec vous. OK. Donc, petit résumé. Crise du logement,
vous avez de la difficulté à payer votre loyer ou trouver un meilleur loyer parce que votre gentil propriétaire vous fraude. Très, très plaisant. Et là, comme on n'a que peu d'options, quand on a peu d'argent, vous avez décidé d'être proactif, d'essayer de trouver une solution qui pourrait vous donner un mode de vie satisfaisant, en fait, qui serait pas dans les pires cas. Par exemple, on parle beaucoup à Montréal, ici aussi à Longueuil, il y a des parcs entiers qui sont remplis de tentes, donc de gens qui sont en position d'itinérance. C'est assez épouvantable. Et ce que je comprends de votre situation, c'est que si vous étiez dans une tente, vous seriez peut-être mieux vu que dans votre position actuelle. Donc, vous essayez de vous en sortir, mais ce qu'on vous dit au gouvernement puis dans les autres instances, c'est « oui, mais pas comme ça ». Si vous voulez vous en sortir, allez demander un prêt pour vous endetter jusqu'à vos 150 ans. Ce que vous vouliez pas faire, ou ce que vous pouvez pas faire, c'est pas tout le monde qui peut avoir un prêt. C'est que si on était dans la possibilité de le faire, on aurait pris un prêt. Ouais. En fait, c'est ce qu'on a fait pour acheter la yourte. On a pris un prêt personnel. Donc, c'est pas une hypothèque, mais en tout cas, ça nous permet quand même d'être propriétaire de notre habitation. Ouais. T'sais, donc, ça, c'est déjà le premier avantage. Après ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, les lois qui sont votées au Québec, spécifiquement au ministère des Affaires municipales, viennent freiner aussi toutes les initiatives qui pourraient ressembler à ça. Puis en fait, nous, la premier endroit où on a habité avec notre yourte, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'est pas des squatteurs. On vit toujours sur des terrains de particuliers qui nous laissent la permission d'être là. Puis en fait, nous, on s'est rendu compte, on était dans un endroit qui s'appelle le Jardin du Vieux Verbal à Saint-Calix. Okay. C'est des amis à Caro qui ont ça. Ben là, c'est mes amis aussi maintenant. Là. Ils m'ont quand même accueilli sur leur terre. Puis eux, ils ont un projet d'autonomie alimentaire. Oui. Donc, magnifique, puis nécessaire avec toute l'incertitude. Puis là, je parle pas de ceux qui se construisent des bunkers, là, des survivalistes, là. Non, L'idée, c'est on ne sait pas si on va pouvoir se fier sur tout l'industrie agricole avec les changements climatiques. Donc, savoir au moins faire pousser quelques légumes pour pas se retrouver dans la misère noire, qui était un projet que Maurice avait également, un projet d'éco-village, qui en rêvait, puis c'est jamais concrétisé, évidemment, parce que c'est gros, un éco-village, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis, fait que ça, c'est toutes des choses qui sont, c'est pas complètement hors de l'ordinaire, il s'en voit beaucoup dans le monde, là. Ben oui, exactement, puis, tu sais, c'est pas... c'est du monde bien ordinaire, que eux autres, c'est ce qu'ils voulaient, mais aussi au niveau de savoir qu'est-ce que tu manges, tu sais, c'est à proximité, c'est toi qui l'as fait pousser, donc là, t'es au courant de tout ce qu'il y a dedans. Puis eux autres, il y avait dans l'idée de vendre des légumes. Puis les autres, quand on est arrivé, on a pu les aider. Puis là, c'est là qu'on s'est rendu compte des lois. On s'est pas fait achaler pour notre yourte à cet endroit-là. Là, moi, j'ai pris des petites notes ici, là. Mais donc, les nouvelles lois qui ont passé, parce que là, nos amis ont commencé à se battre contre la municipalité parce que là, leurs droits étaient brimés par ces lois-là, mais c'était toujours dans une dynamique pacifique et démocratique, je veux juste le préciser, là. Donc, c'était des lois qui viennent restreindre ou interdire tout ce qui est des panneaux publicitaires devant ton terrain, des kiosques de vente extérieure, la vente d'œufs, de fumée de poule, vente de légumes, vente de bois et même la possession d'une serre sur ton terrain, c'était soit rendu restreint ou carrément interdit. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est parce que ça te prend une terre agricole, quoi, qui doit être régulée par les gouvernements? Est-ce que c'est... Ben, probablement qu'il y a quelque chose comme ça. Comme par exemple, avec les poules, il fallait que tu aies un terrain de 20 000 pieds carrés et plus pour pouvoir vendre des œufs. OK. Donc c'est des... OK. Je voulais dire, ils ont réduit le nombre de poules qu'on avait le droit, mais ils ont augmenté le nombre de chevals qu'on avait le droit. C'est drôle, là. C'est dans la même ville. Ouais. Donc, c'est pour dire à qui cette loi-là bénéficie, là. Tu sais, les gens qui ont des chevaux, c'est pas des gens qui ont nécessairement besoin d'avoir un potager ou des poules pour se nourrir. On s'entend? Mais c'est intéressant. Ça veut dire que quelqu'un qui a beaucoup de carottes et de tomates
en ce moment, ne pourraient pas simplement les vendre. J'en parlais un petit peu avec Pierre, qu'on salue, co-animateur, qui est pas ici avec nous parce que, d'abord, on rentrerait pas dans le cadre, mais aussi il travaille. Puis il me disait, si tu voulais être pirate, là, tu vends, un petit pot en terre cuite, 12 piastres, puis il y a une livre de carottes qui vient avec gratuit. Ah, c'est ça. C'est bon, ça. Conseil en potager, puis ça vient avec une livre de tomates. Oui. C'est 10 piastres de conseil. Écoute, c'est super intéressant que tu dises ça, parce que même le maire, parce qu'en fait, ça a créé tout un gros mouvement social dans la région. OK. Même le maire, il nous disait, écoutez, là, je comprends que les lois vous dérangent, je peux rien faire, j'ai les mains liées, plus haut, mais il dit, vous avez le droit d'en donner des œufs, là. Tu sais, fait que, tu sais, clin d'œil, là, tu sais. Donc, le maire et le conseil municipal étaient, je ne sais pas opposés à cette loi-là, mais étaient fortement en faveur du mouvement citoyen qui s'organisait. OK. Mais ils nous disaient, on peut rien faire. Fait que c'est propre à la consommation, c'est pas ça le problème. Tu peux les donner. Tu peux. Tu peux pas faire un profit ou un revenu de ton propre jardin. Exactement. Okay. Donc, moi, ce que j'ai de la misère à voir, c'est d'autres choses que pour le monopole des grosses compagnies, là. Puis, en tout cas, il venait de changer tout le plan d'urbanisme aussi, donc ça s'ancrait là-dedans. Donc, puis, ce qui est le plus capoté, c'est que c'est le ministère des Affaires municipales du Québec. Fait que c'est provincial, c'est pas juste une question des municipalités individuellement. Mais, finalement, cette histoire-là a fait assez de bruit que, la mairie a dit, on va laisser... parce qu'en fait, eux autres, il y avait un droit acquis, mais cette nouvelle loi-là permet d'outrepasser tout ce qui est les droits acquis, puis les clauses dérogatoires, puis tout ça. Donc, même si tu avais déjà le droit, là, tu n'as plus le droit. Mais là, eux autres, ils ont réussi à faire assez de bruit que pour leur zone à eux, on a toléré. Bon. Fait que ça a vraiment été notre premier contact. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Caro? Pas pour le moment. Bon, pas pour le moment. Donc, après ça a été notre premier contact avec ces lois-là vraiment très liberticides qu'on s'est rendu compte, qui empêchent les gens de juste avoir un petit revenu grâce à leur terre, tu sais. Puis, donc là, nous, finalement, on a dû déménager. C'est pas en lien avec ça. C'était vraiment les besoins avaient changé. Dans cette région-là, c'était difficile de trouver de l'emploi. On s'est retrouvé dans la municipalité de Gore. Donc là, où on avait notre appartement, où on se faisait frauder. Puis là, on était plus à vue avec notre yourte. C'est là qu'on a installé ça. Puis c'est long, hein. Ça nous a pris 1 mois à tout bouger avec une remorque de 8 pieds, parce que c'était ça qu'on avait les moyens de se louer. Puis après ça, il faut que tu montes ça. Puis là, on est installé, on passe l'hiver, puis là, hop, on reçoit un avertissement, il faut que tu t'en ailles. En fait, dans l'hiver, je sais que quelqu'un est rentré chez nous par infraction. Il n'a rien volé, il a juste déplacé du stock. C'est arrivé aussi que quelqu'un de soir vienne aussi pour voir nos installations. Fait que c'est vraiment des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on faisait là. Puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de méfiance par rapport au fait que les gens ne connaissent pas ce genre d'habitation-là, qui se demandent si c'est sécuritaire. Nous, on a tout fait pour que ça soit sécuritaire. Pour le feu, détecteur de monoxyde de carbone. On a pris les précautions, mais on sait que c'est pas tout le monde qui pourrait prendre cette option-là qui est dans la rue en ce moment, mais c'est une option parmi d'autres qu'il faudrait envisager parce que on manque de moyens en ce moment au Québec. Mais fait que bref, on a reçu notre première amende à la fin mai. En fait, il nous avertissait avant de nous donner une amende, il nous disait qu'on avait une tente pour finalement au mois de juin, nous dire qu'on avait une deuxième habitation principale, puis qu'il fallait, dans les 2 cas, il fallait qu'on s'en aille, sinon, sans délai. Sinon, ils nous mettaient à la rue. Puis, je te laisse continuer. Oui, parce que juste que pour clarifier, on a eu une espèce de mouvement sur les réseaux sociaux. On voulait aller chercher l'appui de la population locale. Bien sûr. Puis en fait, au début, le motif, c'est ça. Donc, on n'avait pas le droit de tente. Mais là, après ça, sur les réseaux sociaux, la municipalité a commencé à colporter l'information qu'on était un squat insalubre. Puis justement, ils voulaient nous faire passer pour un campement de tentes qu'on pourrait retrouver à Montréal ou tout ça. Puis ils en ont reçu aussi, ils en ont eu des squats sur des lieux où les gens n'avaient pas le droit d'être là, puis que oui, ça pouvait effectivement être des installations dangereuses. Donc il y a quand même cet enjeu-là. Nous, comme Caro vient de dire, on avait vraiment pris toutes les précautions pour que ça soit sécuritaire et salubre. Puis en plus, on squattait pas, on était sur la terre à des amis, encore une fois, puis on avait le droit d'être là.
Avec les installations aussi, on avait toutes les commodités, la douche, on avait accès à tout ça dans le fond, puis on était sur un 3 acres, fait que c'était pas vraiment une petite terre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gare, puis à d'autres villes aussi, c'est qu'on peut avoir une roulotte sur son terrain, mais il faut demander un permis pour pouvoir l'occuper pendant 2 semaines, gros maximum sur 1 an. Fait que on voit qu'il y a quand même de l'abus à travers déjà cette loi-là. Exactement, donc même les roulottes, c'est compliqué. Puis en fait, nous autres, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de plaintes des citoyens. Il y a des gens qui disaient juste on n'en veut pas. Puis on essayait de débattre avec eux sur les réseaux, mais tu sais, informés, là, on n'était pas outrés ou insultés. C'est des gens qui savent pas ce que c'est, on va leur en parler, mais il y a des gens juste nous autres on paye des taxes, vous autres votre yourte ça paye pas de taxes, fait que vous avez pas le droit d'être là. Ah oui. C'est l'argument. C'était ça l'argument. Ou vous avez pas de tank septique, nous autres, il a fallu qu'on paye 20 000 $ pour avoir une tank septique, fait que c'est pas juste. Ouais, mais nos amis, ils ont une tank septique, eux autres. Oui, t'es sur le terrain. Ben c'est ça. Puis ils en payent des taxes, eux autres. Fait que c'était toujours ça un peu l'enjeu. Puis le maire de Gore, M. Scott Pierce... Attends un peu. Excuse. Non. Excuse. Non, c'est génial. Oui. C'est quasiment comme si vous autres, vous abusiez parce que vous êtes tellement dans une position avantageuse en comparaison de tous ceux qui ont une maison puis qui ont tout ce qu'ils ont besoin dans la vie. Exactement. Sont-ils jaloux? Ben oui, parce que on le sait, qu'est-ce que ça coûte avoir une maison. Puis je pense que ben des gens qui se sont dit, ben là, avoir ça, on l'aurait fait, nous autres aussi. Ah ben oui, mais la structure est pas là pour soutenir ça. Fait que ça prend du monde qui le font. Exact. À un moment donné, pour qu'on puisse débattre de est-ce que en appliquant les lois telles quelles qui sont pas faites pour une situation comme vous autres, est-ce qu'on aide vraiment la population à sortir du besoin ou est-ce qu'on les plonge dans le besoin? Ben, exactement. Puis le maire a vraiment fait mousser aussi la peur, aussi en disant, tu sais, là, moi, j'ai un terrain de 10 acres, là, puis là, tu sais, je pourrais faire venir 50 yourtes, là, sur mon terrain. Mais tu sais, je veux dire, ça avait même pas de rapport, là, tu sais. On s'est présenté au conseil municipal, il disait, il a dit la même chose que l'autre maire de Saint-Calix. Je suis menotté, je peux rien faire pour vous autres. C'est toujours la même chose. Et en plus, lui, Scott Pierce, c'est le super maire du Canada, là. Il était comme préfet des maires d'Argenteuil, président du comité des maires du Canada. Fait il aurait pu en tirer des ficelles là, pour nous autres, là, tu sais, mais il y avait d'autres chats à fouetter, là, il s'en allait à la retraite, puis tout ça, ça y tentait pas, mais il a vraiment fait une campagne de salissage à notre endroit sur les réseaux sociaux. Puis c'est vraiment parce qu'il se faisait écœurer par ses chums qui avaient de l'argent, qui en voulaient pas. Donc nous, c'est ça, on a vraiment été témoins de tout ça, pour finalement juste se faire donner un ticket pour se faire dire, en fait c'est nos amis qui nous logeaient, qui ont reçu un ticket en disant, ben là, vous avez un deuxième bâtiment principal sur votre terrain. Donc, on a passé d'une tente à un bâtiment principal, un squat insalubre, à un deuxième bâtiment principal. Fait qu'ils savaient pas pantoute où nous classer. Et ça, c'est une victoire. Parce que ça prouve qu'ils savent pas quoi faire. Oui. Ben, une victoire, mais il va falloir que les choses avancent. Oui, exact. Parce que le statu quo, vous trouverez rien. En fait, vous allez juste... Si ça ne peut pas avancer vers l'avant, on recule ou on saute d'une municipalité à l'autre. C'est pas super souhaitable. Ben, en fait, c'est ça qu'on a fait. Là, on est encore en train de s'installer parce que là, on a dû déménager en septembre. Puis là, on vient juste de finir de monter la yourte, d'isoler. Il faut encore qu'on étanchéifie parce que là, on est venu ici, il y avait un petit peu d'eau qui rentrait. Il mouille. Ah, il mouille. Puis là, il faut qu'on monte les meubles. En plus, on est en haut d'une petite colline. Fait que c'est une méchante job, là. Fait que c'est tout le temps à refaire. Puis le pire, c'est qu'on a l'appui de la population en grande majorité. Là. Je connais, tu sais, vraiment les gens qui sont comme moi, je suis contre votre affaire, là, comme sont rares, là, puis ont probablement une pathologie, je sais pas. Là. je veux pas insulter personne, mais je veux dire. Ça dérange. Ça dérange. On sait pas pourquoi, mais ça dérange. Ben c'est ça. Pourquoi, je comprends pas. Fait que c'est ça la situation dans laquelle on est en ce moment. Puis c'est ce qu'on constate. Tu voulais-tu dire? Oui, ben je voulais dire quand même, avec toute l'histoire que ça l'a fait beaucoup jaser, puis c'est ça qui a permis qu'on se relocalise une deuxième fois avec la yourte. Puis il faut quand même le dire, on a eu 2 inspecteurs de ville qui nous ont
offert de loger sur leur terre. Ça dit quelque chose. Parce que eux, ils sont au courant des lois, puis ils étaient quand même prêts à prendre le risque. On s'entend que je vois pas le mal, là. Je veux dire, surtout que nous, on a fait des démarches, on a aussi tenté de communiquer avec la ville quand la proprio, en fait, elle a reçu les avis d'amende qui s'en venaient, si jamais on quittait pas sans délai, toujours. Puis ils nous ont jamais répondu parce que nous, on n'est pas propriétaire de terrain, donc ils ont pas des vrais citoyens. Exactement, on n'est pas des citoyens. Fait que bref, c'est ça, on a tenté de communiquer avec la ville, mais jamais eu de retour, puis on les a même invités à prendre un café chez nous pour qu'ils viennent voir nos installations. Puis ironiquement, il y a des gens de la ville qui nous connaissaient pas, qui ont décidé de se déplacer après cette histoire-là pour venir voir nos installations, puis constater que c'était sécuritaire. Bon. Mais en même temps, quand ces gens-là de la ville, ils venaient, c'était toujours en leur propre nom. Puis c'était jamais au nom de la municipalité. Donc, ils nous disaient, je vais vous backer, mais tu sais, c'est pas eux qui prennent les décisions au final, tu sais. Fait que... Est-ce qu'on peut parler un petit peu, c'est quoi vivre dans une yourte? Absolument. Parce que là, c'est comme tu dis, vous devez avoir des installations d'eau courante, etc., hein, accès à les salles de bain, parce que tu peux pas avoir ça dans une yourte. Ça se passe comment? En tout cas, en hiver, là, je sais que ça va être le premier hiver, là, je pense? Non, c'est notre troisième hiver. Troisième hiver, ok, ça fait quand même un moment. Oui. Comment ça se passe, l'hiver? Ah ben, tu sais, on a une bécasse, tu sais, puis on a un compost, en fait. On a une toilette sèche, donc c'est comme ça qu'on fonctionne. On a un poêle à bois, puis ça chauffe vraiment très très bien, là. Au Québec, c'est ça que les gens nous demandent le plus. Vous n'avez pas fret l'hiver, mais le plus gros, c'est vraiment la pluie l'été. Le plus gros des problèmes, parce que une yourte comme nous autres, on a, c'est la marque Groovy Yurt. Puis eux autres sont faites en Mongolie, à la main. Puis c'est pas fait pour le climat du Québec. Là-bas, il pleut quasiment pas. Ouais, c'est très aride, là, en Mongolie, là. Ouais. Ben, c'est ça. Donc ici, il faut que tu l'étanchéfies. Sinon, il y a la marque Imago, qu'eux autres, ils font des yachts vraiment spécialement conçus pour le Canada. C'est du Canada, en fait. Puis eux autres, c'est fait en vinyle, puis tout ça. Mais une fois que c'est étanchéifié, ça va super bien. Puis même, on a quand même un poêle assez gros, fait qu'il faut ouvrir. Il faut qu'il y ait ton air, parce que sinon, on a trop chaud. Bien sûr. L'eau, on peut aller la chercher au robinet chez la personne qui nous loge, ou encore on peut aller l'acheter à l'épicerie, tu sais, on va à la buanderie. Fait que tu sais, on n'est pas complètement sauvage ermite dans le bois. On a une batterie de camping. C'est comme donc c'est une batterie que tu recharges, là, puis après ça tu branches ce que tu veux là-dessus. Ça c'est pour lumière, sel. Tout ça, donc, Ben, en autonomie, nous, on s'enligne à avoir nos panneaux solaires qu'on va bientôt installer. On les a déjà, sauf qu'on sait que c'est pas tout le temps efficace l'hiver. On a fait beaucoup de recherches, mais là, on se lance là-dedans dès 2026. Sauf que, ben, en autonomie, c'est ça. Quand t'as un plan, c'est 1, ça égale 0. Faut tout le temps que t'aies une deuxième option pour avoir de l'électricité. C'est sûr qu'on travaille, fait qu'on a accès aussi à de l'électricité pour recharger notre batterie ou des fois pour amener de l'eau, ces choses-là. Nous, on transporte tout. Dans le fond, on a coupé l'hydro. Mais on a quand même accès à l'hydro chez d'autres gens en attendant de plugger. Puis ben éventuellement on va s'équiper mieux aussi. Nous c'est vraiment un chemin. On n'a pas l'argent pour tout investir d'un coup. Fait on prend, on y va avec nos moyens au fur et à mesure. Puis on est vraiment optimiste de ce mode de vie-là. Qui moi à travers cette démarche-là j'ai voulu m'autonomiser. Mais j'ai compris que pour faire de l'autonomie il fallait avoir un réseau solide autour de nous. Tu dépends de beaucoup. Oui, mais c'est de l'entraide. Puis c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Faut arrêter de se séparer. Il faut se mettre ensemble pour faire quelque chose de mieux en parallèle, parce qu'on le voit, on n'a pas de soutien là, de nos dirigeants en ce moment. Si vous faites front seul contre les lois, c'est difficile. Mais si on a des alliés, c'est plus facile. C'est une des raisons pourquoi vous êtes ici. C'est une des raisons pourquoi tu me dis, Caroline, que tu voulais partir une chaîne YouTube. Exact. On va t'aider si tu as besoin. Oui, ben là, ça serait déjà parti si ça serait pas du fait qu'on déménage. Mais on s'enligne pour montrer ce qu'on fait, nos installations, pour aussi rassurer, mais aussi partager notre expérience personnelle. Qu'est-ce qui nous a emmené là-dedans, puis aussi, c'est quoi nos plans futurs. Puis montrer que ça se peut. Parce que nous, on a plein d'inspirations
qu'on va chercher surtout en France. Il y a vraiment beaucoup de monde qui ont des modes de vie résilients en France puis qui le partagent, dont j'aimerais dire Désobéissance fertile, qui est vraiment une inspiration pour nous deux. C'est un couple, dans le fond, de gens... J'aime le nom. Oui! Désobéissance fertile. Yes, qui rate à l'os. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment fort, leur message. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir leur site Internet. Mais bref, c'est un couple qui ont commencé à vivre en yourte avec leurs enfants aussi, en bas âge. Donc... puis maintenant, ils ont défendu des cabanes, mais aujourd'hui, ils mettent en lien des gens qui veulent se loger ensemble sur une terre. Puis, qu'ils vont chercher des propriétaires, mais aussi des gens qui veulent vivre un mode de vie plus résilient, en dehors de ce qu'on connaît. OK, super. Oui, puis je voudrais aussi en profiter pour déconstruire un mythe, parce que nous, on s'ancre un peu malgré nous dans une démarche qu'on pourrait dire solarpunk, qui est un terme... Solarpunk. Maurice commençait à parler, il était sur les subreddits de Solarpunk. Tu peux faire une petite définition, c'est un petit peu... il y a plein d'autres sortes de punk. Hein? Il y a cyberpunk, qui est un futur plus orienté vers ordinateur. Oui. Il y a steampunk, qui est plus de vapeur, hein, etc. Et il y a même, j'ai entendu, je joué au jeu Starfield, puis en fait NASApunk, donc le futur de l'exploration spatiale, comment ça pourrait être imaginé. Donc Solarpunk, c'est imaginer un futur plus ou moins utopique, je pense atteignable, mais évidemment on rêve un peu plus que ce que la réalité nous permet, où l'énergie solaire, les énergies alternatives qui sont pas polluantes sont la prérogative de tous les gouvernements et on vit mieux comme ça. Il y a beaucoup de culture sur les toits, sur les murs des édifices, etc. Je trouve que l'imagerie solarpunk elle donne beaucoup d'espoir, je trouve. Exact. À étudier. Ça fait vraiment rêver, puis c'est vraiment comme ça que je l'utilise parce que bon, oui, on est dans une démarche avec des panneaux solaires, mais tu vois, on utilise quand même du propane, tu sais, exemple. Tu sais, donc, pour notre frigidaire, c'est un frigidaire de camping au propane. On fait que des fois l'été, on fait des barbecues puis tout ça, puis on chauffe au bois. Donc, on pourrait dire, OK, c'est pas des énergies renouvelables ni écologiques puis tout ça, mais en même temps, si on s'intéresse à comment c'est fait un panneau solaire, ça prend plein de métaux précieux qui sont quand même difficiles à aller chercher, ça prend des mines. À quel prix aussi? Hein? Au prix, pas juste monétaire, mais au prix humain. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup d'exploitation d'enfants dans ces mines-là. Donc, pour moi, c'est même putain, oui, l'imagerie solarpunk qui fait rêver, mais avec un côté un peu plus terre-à-terre, que le panneau solaire en tant que tel, il y a une empreinte carbone, ou une empreinte écologique. Comme le propane, comme le bois. L'idée, c'est comment on s'en sert de façon plus sobre et de façon plus proche de la nature pour le faire de la façon la plus respectueuse possible, mais qu'en même temps, ces énergies-là, ils ont une raison d'être. Ça nous simplifie la vie à tous d'avoir de l'électricité et du chauffage. Ouais. Donc, c'est juste un petit peu ce mythe-là de l'écologie que je voulais déconstruire dans notre démarche. Parce que c'est pas de savoir CO2 ou pas de CO2, il y en a de toute façon, mais c'est vraiment dans la manière d'habiter le monde, en fait. Ouais. Je voudrais aussi discuter la petite discussion qu'on a eue tout de suite quand vous êtes arrivé, que tu sais, je vous demandais, c'est comment est-ce que vous vous associez à un mouvement, y a-t-il un nom? Puis, tu sais, tout de suite, je dis comme c'est pas de la simplicité volontaire, parce que comme tu disais, c'est plutôt involontaire, c'est pas par choix tant que ça, c'est une option que vous avez décidé de considérer, puis vous l'avez choisi parce que c'était votre préféré. Puis ça m'a fait beaucoup rire parce que je vais en profiter pour plugger une pas pire joke. À un moment donné, je me promenais dans un magasin de livres et j'ai vu un stand de livres sur la simplicité volontaire. Hein. Simplicité volontaire, c'est les gens qui décident de moins consommer parce qu'ils n'en ont pas besoin. Tu sais, je veux dire, c'est quand même louable, mais c'est un peu cucu. Tu sais, tu peux juste décider de moins consommer sans appeler ça la simplicité volontaire puis le taguer. Tu sais. Mais c'est parce qu'il y avait un livre sur la simplicité volontaire qui coûtait 85 $. Je trouvais ça malade. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment plutôt une espèce de forme de comment est-ce qu'on peut être le plus indépendant possible pour ne pas être au crochet de,
partout à la société. Je veux dire, il y a plein de monde qui se plaignent qu'il y a trop de monde au crochet de la société, fait que vous voulez pas faire ça. Vous voulez pas nécessairement absolument dépendre d'un travail qui va vous prendre 70 heures semaine pour arriver, parce que en ce moment, ben, les salaires ne riment pas exactement avec le coût de la vie. Hein? Donc, c'est un peu, vous avez fait le meilleur choix avec les pires options que vous aviez, dans le fond, les options qui vous restaient. C'est exactement, puis dans la démarche, ce qu'on trouve important de nommer aussi, c'est que c'est vraiment une démarche très prolétaire. Dans le sens où quand tu vas regarder des gens qui sont dans une démarche d'autonomie, bon, premièrement, c'est souvent des gens en France, donc c'est pas du tout les mêmes réalités socio-économiques qu'ici. Ou climatiques. Ou climatiques, en plus, quoi qu'il y a des ressemblances, mais c'est surtout aussi que ce que tu vas voir, ça va souvent être bon, un cliché, un programmeur qui travaillait pour une grosse business à 75$ de l'heure, puis que là, ben, il s'est écœuré, puis il a tout sacré là, il a laissé son appart à Paris pour partir vivre dans le bois. Mais lui, ce programmeur-là, il avait déjà un fonds. Il était déjà solvable pour s'acheter une terre, pour financer ses matériaux, pour sa maison ou son logement, puis tout ça. Fait qu'au pire, ça, on pourrait appeler ça une crise de la quarantaine qui a été financée par toute sa vie d'avant. Oui, exact. Que là, il était écœuré de son mode de vie, puis il a utilisé ce qu'il avait déjà comme levier. Ce qui est très bien, hein. Moi, je suis pas là pour juger ça, mais c'est que nous, c'est pas notre réalité, puis la plupart des gens qui sont dans notre entourage, c'est pas leur réalité non plus. Donc nous, à travers ça, puis à travers la chaîne YouTube que Caro va prendre en charge, mais que je vais participer aussi, là, mais c'est surtout elle qui va s'en occuper, ben, on veut quand même démontrer que c'est accessible pour le mode de vie des gens plus modestes. Quoique ça peut représenter des gros défis aussi. Là. Bien sûr. Faut quand même dire que, mettons, nous, on a un prêt sur 5 ans pour la yourte, puis on a fait nous-mêmes notre plateforme, on s'est vraiment beaucoup informé pour être capable de faire de quoi de solide avec des entrepreneurs qu'on connaît. Ben, en fait, notre mode de vie en ce moment, si on parle juste de notre habitation, aujourd'hui, on le sait, le coût des loyers est extrêmement cher. Ça nous coûte 250$ à 2 par mois pour la yourte. Sur 5 ans. On aurait pu le rembourser plus vite, sauf que notre argent, on la met dans notre autonomie, donc on s'équipe au fur et à mesure. Fait que, mais pour quelqu'un, tu sais, on s'entend aujourd'hui, la moyenne des loyers, ça peut ressembler beaucoup à 1000$ si jamais tu déménages, et plus. Fait que nous, on économise vraiment beaucoup sur notre mode de vie, ce qui nous permet de couper dans nos heures de travail pour travailler plus sur nos projets personnels. C'est sûr et certain qu'on voudrait rendre ça plus... On veut investir ce temps-là aussi pour bâtir une initiative, pour aider d'autres gens éventuellement aussi avec notre mode de vie, puis devenir aussi autonome au niveau du travail. J'aimerais faire du surf là-dessus. Tu dis bon, si on a moins d'heures à faire pour gagner notre vie, on peut passer plus de temps à essayer d'aider d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce mode de vie-là. Puis justement, en ce moment, ce que je comprends, c'est que c'est par les différents paliers de gouvernement et autres gens grognons, votre approche ou votre mode de vie, c'est un problème supplémentaire. Alors que ça pourrait, avec tous les problèmes qu'il y a déjà dans la société, ça pourrait être transformé en solution. Il faut juste un peu de volonté politique, parce que une yourte, comme tu dis, 250$ par mois, je veux dire, c'est quelque chose qui pourrait se payer, qui est plus permanent qu'une tente qui peut se déchirer n'importe quand. C'est plus soutenable aussi à long terme dans toutes sortes de climats. Je veux dire, entre ça puis construire on en veut là des logements à prix modique là, mais c'est parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Alors qu'une yourte avec une initiative populaire, des fonds, des subventions, on pourrait faire un micro-village pour accueillir des gens temporairement, que ça soit transitionnel, juste pour qu'ils puissent avoir un toit et se reprendre en main, si bol, au lieu d'être dans la rue tout le temps. Ça pourrait être intéressant comme projet. Puis là, ben, je sais pas à quel point vous êtes rendu dans votre réflexion là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il faudrait que ça arrive en tabarnouche. Wink, wink! Je veux juste dire que nous, le distributeur de yourtes, quand il nous a vendu la yourte, nous ont dit
ça prend des gens créatifs pour avoir ce genre d'habitation-là. Parce que, évidemment, c'est fait pour la Mongolie, fait qu'on l'a perfectionné un peu ici avec des matériaux pour l'étanchéifier. Puis bref, c'est beaucoup de... un peu des fois, c'est des essais-erreurs quand on s'installe pour rendre ça encore mieux. Puis c'est pour ça qu'on est encore en chemin. En fait, on serait peut-être pas autant en chemin si on n'aurait pas dû déménager 2 fois. Mais bref, c'est vraiment, il faut des gens qui veulent aussi s'occuper de leur habitation. Comme une maison, ça prend de l'entretien. Une yourte aussi. Peut-être aussi qu'avec le temps, il faut changer des matériaux aussi. Là. Nous, c'est notre 3e année, fait qu'on n'est pas rendu là encore, mais éventuellement, notre but, ça va être de rendre ça encore mieux. La yourte, à long terme, c'est sûr et certain que c'est pas quelque chose qui prend de la valeur, on le sait, mais par contre, ça se modifie, ça se transforme, puis on peut pas considérer ça comme une simple tente de camping, parce que déjà, il y a une ossature en bois, c'est vraiment solide. Il faut faire attention, on la déneige l'hiver, évidemment, on la laisse pas l'hiver ouverte sans rien. Faut la déneiger, mais on n'a jamais eu de problème, même avec 2 pieds de neige, ça l'a jamais défoncé. Fait qu'au niveau de ce genre de sécurité-là, on l'a aussi expérimenté. Puis c'est aussi pour ça aussi qu'on veut montrer nos installations, pour montrer que c'est solide aussi. Bon. Oui, puis aussi pour rebondir ce que tu disais, mettons, avec un mini-village de yurts, même encore plus concret que ça. Nous autres, il y avait une assemblée, une consultation publique de la MRC d'Argenteuil, puis là, ça a donné que c'était dans le même temps que notre combat contre la municipalité. Puis là, on a invité les gens qui étaient de notre bord à se pointer à cette consultation-là pour faire entendre le point de la yourte. Puis là, on s'est rendu là, puis juste pour montrer à quel point c'est sensible. Le maire était là avec une gang de ses chums, il y avait du monde qui était là aussi. Puis là, il y avait 2 fonctionnaires provinciaux qui étaient là, 2 femmes. Puis je parlais avec une d'entre elles de mes idées, de nos idées là, par rapport à la yourte, parce qu'eux autres, il y avait 6 plans d'action. Puis il y en a 3 que je me rappelle très bien, parce que ça fitait parfaitement avec la yourte. C'était l'écologie, la rétention des jeunes, puis le logement des aînés. Okay? Parce que là, ce qui se passe en masse, c'est qu'il y a des aînés, des retraités qui ont plus d'argent pour payer leur hypothèque, fait qu'ils s'en vont, ou des jeunes qui s'en vont parce qu'ils trouvent rien. C'est-à-dire aussi, ils ont pas plus d'argent pour aller aux résidences soleil. Là. Ben non, c'est ça. Fait que si tu veux qu'il y ait, fait que nous autres, on dit, tu sais, si les gens avaient le droit d'avoir une yourte sur leur terrain, c'est une façon de mettre les enfants, ou de mettre les parents, les grands-parents, quand on sait pas trop où les mettre parce que tout est trop cher. Tu sais, c'est tout simple, là. Puis même, ça peut être relativement permanent, là, comme un gazebo ou une cabane ou whatever, tu sais. Donc, il y aurait une alternative encore plus simple que juste avoir un village. Quoique cette idée-là, moi, d'une coop ou une OBNL ou whatever, un terrain partageable, que ça serait comme une espèce de levier. Parce que c'est vrai, je pense pas que c'est vraiment tout le monde qui rêve de finir ses jours en yourte ou en mini-maison ou en roulotte, whatever. Mais ça peut être transitoire comme solution, tout à fait potable versus les autres options en ce moment que les gens ont juste pas. Exactement. Donc, puis en plus, on parlait de liens, puis d'avoir un réseau fort. Déjà, si on est une gang sur un terrain, ça permet de s'entraider pour différentes corvées, pour le bois, pour les légumes, pour tu sais, whatever. Puis en plus, tu sais, si on a, mettons, un organisme ou une entité morale, légale, qui gère ça, ça permet aussi d'avoir une espèce de tampon légal et fiscal, parce que quand t'es tout seul, t'es un particulier, puis que là, t'invites du monde sur ton terrain, puis que là, c'est toi qui manges l'étiquette, puis qu'il faut qu'il te ramasse en cours, c'est angoissant. Mais si c'est un OBNL qui encaisse ça, puis qu'on est à la gang là-dedans, c'est l'OBNL qui se fait poursuivre, c'est pas un particulier, tu sais. Est-ce que ça fait partie de vos projets? Oui, absolument. Moyen terme? Beaucoup de choses à gérer avant, je dirais le plus court terme possible, mais c'est vraiment, c'est qu'on est tout le temps en train de se réinstaller, c'est toujours des coûts à chaque fois, tu sais, même si
c'est moins cher au niveau du loyer, tu sais, il faut qu'on déménage, fait qu'il faut louer une remorque. Après ça, on n'a pas accès à une cuisine, fait qu'il faut qu'on se débrouille pour manger d'une autre façon. Fait que c'est toujours des coûts à chaque fois qu'on se déplace qui retardent le processus. Mais le plus vite possible, nous autres, on aimerait ça pouvoir faire bénéficier des savoirs qu'on a gagnés dans les dernières années à des gens qui pourraient en avoir besoin. Puis pas juste garder ça pour nous, tu sais. Parce qu'il y a vraiment une demande, puis ça n'a jamais été aussi criant. Puis là, nous autres, on le vit, on est témoin de ça, qu'une personne qui veut être un peu plus autonome aujourd'hui n'a pas le droit. T'as pas le droit d'essayer de t'en sortir. T'as pas le droit. C'est illégal. Puis même, après ça, tu sais, on a essayé, juste exemple, de demander à du monde, tu sais, je peux-tu utiliser ton adresse pour mes papiers d'impôt? Les gens veulent pas parce qu'ils ont peur de devoir déclarer, puis d'avoir une hausse d'impôt, puis tout ça. Puis je veux dire, on comprend, là, c'est que c'est vraiment, on assiste à ça, un gouvernement que moindrement que t'es dans la merde puis que t'essaies de t'en sortir pour vrai, en dehors des cadres classiques, non, il n'y a rien à faire. C'est pas illégal de mettre des gens à la rue, mais c'est illégal, par contre, d'essayer de se loger de façon alternative. C'est pas juste un projet. Hein? C'est pas un projet de passion, c'est un projet de vie. Là. C'est comme c'est votre mode de vie complètement. Là. Ben, je te dirais un petit peu des deux. Les deux, on a étudié en intervention. Moi, j'ai travaillé là-dedans. J'ai travaillé dans le communautaire beaucoup. Fait que c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Puis je te disais que je l'avais mis un peu de côté jusqu'à temps que je me rende compte que c'était vraiment un besoin. Puis je vais ouais, go, là, arrête de douter, puis ouais, go, on le fait. Okay. En tout cas, beau projet. Comment est-ce qu'on peut faire si on veut vous aider? Ben, écoute, il y a plusieurs façons déjà d'en parler. Vous pouvez en parler à vos députés, vos élus locaux, si c'est une préoccupation que vous avez, si c'est quelque chose que vous aimeriez. Sinon, juste le faire, même si les lois vous en empêchent, ça peut déjà être une façon d'aider le mouvement. Oui. Sinon, quelque chose de concret, terre à terre. Bon, moi, j'ai écrit un roman de fantasy dans la yourte. Oui. Ça fait 12 ans que je travaille sur un projet de fantasy. Là, j'ai sorti c'est pas mon premier roman, mais c'est le premier vrai là, que je suis vraiment fier. Okay? Puis ça parle de ces choses-là. Okay? Les deux méchants, les deux gros boss dans mon univers, ils s'appellent le géant de fer et le roi prêteur. Donc, on est vraiment dans une critique du système capitaliste. Et le héros du livre arrive à les vaincre sans verser de sang. Donc, en tout cas, je rentrerai pas trop dans les détails. On pourrait peut-être mettre le lien... avec plaisir. Comment il s'appelle, ton roman? Le livre de Code Lire. De Code Lire. Donc, oui, tu m'enverras le lien, puis je vais mettre ça dans la description, absolument. Ben, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à court terme pour votre prochaine étape, là? De la paix. Oui, de la paix. Oui, qu'on se fasse laisser tranquille par les autorités qui nous laissent vivre en paix pour, après ça, mettre sur pied nos projets. Là, c'est la première fois qu'on en parle vraiment en public. C'est pas qu'on voulait pas, c'est qu'on se sentait pas prêt. Donc, pour nous, c'est super apprécié vraiment de passer à GoPirate. Puis, on vous suit depuis, je pense, 3 ans, qu'on écoute tous vos podcasts à chaque fois que vous en sortez. Rougir. Fait qu'on est des vrais pirates. Mais déjà, de passer, de pouvoir avoir une tribune pour en parler, là, je pense que de passer à GoPirate, ça va déjà être un bon levier pour nous. Mais si vous nous souhaitez une tribune pour en parler, c'est sûr que ça va permettre après ça d'informer surtout. Là. À partir du moment où vous aurez votre chaîne YouTube, vous nous ferez signe. Ça va faire plaisir à GoPirate là, de publier le tout parmi notre Discord. Hein. On a pour les membres qui sont inscrits à notre Patreon, ont accès à un Discord. Il n'y a probablement rien qui nous empêche non plus de faire un court vidéo juste pour parler de votre chaîne. Donc on va faire ça en temps et lieu quand vous serez prêts. Puis peut-être aussi qu'on pourra faire un suivi si les choses avancent comme vous voulez ou comme vous voulez pas aussi. On se tient au courant, puis on verra comment est-ce qu'on peut continuer à vous aider, la communauté de pirates. Puis je vais vous souhaiter du sec cet hiver. Merci. Merci. Du sec, de la chaleur, de la paix.
Cibole. Et comme si, quand t'as de la misère à t'en sortir, comme si en plus t'avais besoin qu'on te laisse pas tranquille. Exact. Ben, c'est ça. On serait déjà sorti de la misère si ça n'avait pas été de ça. Ben, bon, Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci énormément. ça fait l'invitation. plaisir. Donc, rappelle-moi le nom de ton livre. Le livre de Code lire. Puis il est en vente sur Amazon. Je le sais que ça peut rentrer en contradiction avec ce que je nomme. C'était vraiment dans la yourte. Je peux pas me permettre d'avoir des boîtes de Ben livres. Puis en même temps, c'est dans une démarche aussi d'intégrer le système pour le défaire Utiliser de le système à l'intérieur. Ouais. Ouais, là, je comprends absolument ça. C'est comme ça. Donc, puis bon, il est comme vendu un peu comme une espèce de roman initiatique. Je savais pas comment le décrire. J'avais aucune idée. C'est quelque chose un peu inclassable. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça pourrait faire une différence si vous voulez aller vous le procurer Certainement. sur Amazon. Merci Boris et Caroline. Merci Olivier. Merci les pirates. J'espère que de votre côté, côté accès au logement, ça va pas si mal. Puis si vous allez très bien de ce côté-là, que vous êtes safe pour une couple d'années, considérez peut-être acheter le livre de Boris ou de voir comment est-ce que vous pouvez aider les gens dans votre communauté qui ont de la difficulté à se loger. Puis shout-out à tous les faiseurs de loi ou les challengers de loi qui pourraient aider le projet de Caroline et Boris. N'hésitez pas à nous écrire ou à leur écrire. Si on veut vous contacter, c'est quoi le meilleur moyen? Je dirais par courriel. On n'a pas encore de page Facebook officielle. OK. Mais je dirais, écrivez-moi, puis je ferai une mise en relation avec vous. Super. Puis, mon courriel à moi, c'est Olivier ou Ahoy, comme ça, @gopirate.com. Donc, merci beaucoup. Puis, on va vous souhaiter bonne chance. Puis, on va suivre votre progrès, voir comment ça se passe. Puis, en espérant que ça va être un succès à vos yeux. Puis, que ça va aider d'autres gens aussi qui en ont besoin. Ben, merci beaucoup. Merci. Bye, les pirates! Bye. Bye les pirates.